Aujourd'hui, je suis à Mardeuil, dans la vallée de la Marne. Je vais à la rencontre de Marianne Gamay qui va nous présenter son domaine. Bonjour Marianne. Bonjour Benjamin. Alors on est où exactement ici? On est à Mardeuil, mais où précisément? Alors là, on est sur la parcelle Fontaine-la-Joute, Ok, à Mardeuil, sur la rive gauche. ok. Alors ton domaine, c'est un peu ici, c'est aussi, il y a d'autres terroirs, je crois. Ouais, on est aussi sur Fleury-la-Rivière et Damery, donc situé en face, de l'autre côté de la Marne, sur la rive droite. Et donc, alors, tu peux nous parler un petit peu des sols, de la spécificité du domaine, de la typicité du domaine? Ouais, alors sur Mardeuil, on est sur des sols argilo-calcaires assez riches, exposés plein nord. À l'inverse, sur la rive droite, on est exposé plein sud, est et ouest également. Donc ça donne des maturités très différentes, plus de richesse d'un côté sur le sud évidemment, plus de fraîcheur sur le nord. Ouais, Okay. Exactement. Et sur Fleury-la-Rivière, on a aussi des sols sableux et très argileux. Donc ça donne des vins un peu plus légers peut-être? Pas toujours. Non, pas toujours. Okay. Ça dépend de l'année, du millésime. On a vraiment ce facteur qui est très qui joue beaucoup. Très important sur nos terroirs. Au niveau du travail de la vigne, en deux mots, tu peux nous en parler? C'est quoi la philosophie ici? Alors la philosophie à la maison, on est sur une viticulture raisonnée, durable. Donc chez nous, on n'utilise plus d'herbicides, plus d'insecticides. Et on travaille la vigne soit en enherbement plein ou sinon des labours. Ok, super. Je te propose qu'on passe au chai pour voir un petit peu comment vous travaillez les raisins une fois qu'ils ont été récoltés ici, comment ça se passe ensuite, et puis que tu nous expliques la philosophie, encore une fois, au domaine et la vinification. Bah allez. Donc Marianne, on est dans ton chai maintenant, on s'est fait une petite place entre les fûts, on voit que c'est bien rempli, la vendange a été bonne l'année dernière. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la philosophie des vins au domaine? Alors au domaine, donc on travaille principalement avec le meunier. Donc on recherche à élaborer des champagnes assez fruités, assez ronds. On fait notamment la malolactique sur tous les vins sauf le rosé de saignée. Où là, du coup, on cherche à arrondir les vins, à travailler l'expression des arômes. Et on cherche également à travailler la vivacité. Donc chez nous, les vins sont assez jeunes, sauf pour quelques cuvées, mais globalement, les vins sont assez jeunes, vieillis, seulement 20 mois sur latte. Et puis tu joues aussi sur les contenants, justement, les fûts où on voit les cuves. En fonction des cuvées, ça marche comment? Comment tu t'organises ici? Alors, ce qu'est élevé sous bois, c'est principalement pour devenir des futurs parcellaires, ou pas, mais en fonction de l'évolution des vins dans les barriques. Donc et le bois, ça va apporter un petit peu d'oxygène, de richesse, en élevage sur lyre. C'est ça, l'idée du bois, c'est d'aller chercher de la complexité. Ouais, exactement. Okay. C'est ça. Et ensuite, on a une partie des vinifications qui se passe en cuve inox, où là, on cherche à aller travailler la fraîcheur, quelque chose de plus consensuel, et de garder la neutralité des vins de la vendange. D'accord, le style de la parcelle, et on garde le style du le vin. On ne vient pas déformer ou enrichir ou élargir avec le bois. Exactement, c'est ça. Ok, super. Je crois que c'est le moment d'aller découvrir la gamme et de goûter la gamme. C'est par là? C'est par là. Allez. Marianne, on a toute ta gamme devant nous. Là, on va essayer de voir un petit peu chaque vin, chaque philosophie qui se cache derrière. Donc, on va commencer par les deux vins les plus emblématiques de la maison, rive gauche, rive droite. On a vu tout à l'heure dans les vignes pourquoi. Donc là, on a rive droite. Est-ce que tu peux nous dire deux mots sur ce champagne? Alors oui, donc la rive droite, on est sur un champagne qui est plutôt fruité, avec de la rondeur. Et c'est vraiment typique du meunier qui est le cépage majoritaire. Ok, alors ensuite, on a donc la rive gauche. La rive gauche, là, on est sur quelque chose de plus minéral, plus vif. Avec des notes d'agrumes typiques d'une exposition au nord. Ok. Et puis alors Caractère, qui est une cuvée qui porte très bien son nom. C'est ça. Donc là, la Caractère, c'est une cuvée avec plus de personnalité, qui est vinifiée sous bois, plus évoluée, avec des arômes de noix, de miel, de vanille. Donc quelque chose d'un petit peu plus riche et puis qui mérite sûrement un accord avec un mets. C'est quelque chose c'est plutôt un champagne de table qu'un champagne apéritif. Donc là, on arrive sur la gamme parcellaire. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça fonctionne? Alors la gamme parcellaire, donc cette année, on a 3 parcellaires. Ça varie d'une année à l'autre. En fait, les parcellaires, on sélectionne au millésime, on sélectionne les plus belles parcelles qu'on vinifie sous bois et ensuite on refait une deuxième sélection à la dégustation. Les meilleurs fûts, tu choisis les meilleurs fûts? Oui, c'est ça. Okay. On choisit les meilleurs fûts et tout ça, c'est en levure indigène. Donc là, c'est un travail un peu plus technique. On cherche plus la complexité. Ok, super. Et puis on finit sur 2 rosés, ce qui n'est pas si courant que ça d'avoir 2 rosés dans une gamme. Donc c'est 2 rosés très différents. Oui, c'est ça. Donc là, on a 2 rosés. Le rosé d'assemblage, là, on est sur le fruit, c'est similaire à la rive droite. Sur le fruit, mais encore plus fruité, un peu plus de volume en bouche. Un peu plus soyeux également. Ok. Et sur le rosé de saignée, là on est sur un rosé de macération. La puissance. Voilà, c'est ça. Là encore une fois beaucoup plus de personnalité. La puissance, et là c'est du fruit concentré.
Ok, super, merci beaucoup. Alors, juste moi, si je devais retenir deux cuvées, ou sélectionner 2 cuvées dans la gamme, hein, c'est toujours un exercice difficile, mais c'est vrai que j'ai un faible pour Rive Gauche, qui est une très belle cuvée. Et puis pour le Rosé dont on vient de parler à l'instant, qui est une cuvée voilà, avec beaucoup d'expression, on peut vraiment s'amuser. Encore une fois, à table aussi, c'est un champagne qu'on peut amener largement sur une gamme de plats un peu variée. Donc pour moi, 2 très belles cuvées dans une très belle gamme. De toute façon, c'est difficile de choisir, mais il faut de temps en temps choisir. Merci beaucoup Marianne de nous avoir reçus. J'espère qu'on a un peu apporté un éclairage et une compréhension sur ta gamme. Et puis pour les autres, on se retrouve tous les mardis sur la chaîne. À bientôt.